Bonjour, Aurélie Panchaud, responsable de la gestion des talents chez Patek Philippe. Alors principalement, le but de la création de cette activité, c'était de pouvoir assurer le développement des cadres et au travers de cette mission également de pouvoir identifier les hauts potentiels et assurer la relève. Il y a également tout un aspect formation qui est le fait de pouvoir apporter des solutions de formation adaptées aux besoins, que ce soit des formations au niveau des soft skills ou des besoins de formation métier. Alors le poste a été créé il y a 3 ans maintenant chez Patek Philippe et c'est une structure qu'on a montée de toutes pièces suite vraiment à l'évolution de l'entreprise ces 10 dernières années. On est passé de 500 collaborateurs à aujourd'hui 1500, ce qui engendre un changement de rôle des managers. Ils passent de spécialistes techniques, qui étaient le plus compétent dans l'activité, aujourd'hui à manager les moyennes ou grandes équipes, ce qui nécessite d'autres compétences et des compétences qui sont de réelles compétences managériales et non plus uniquement des compétences techniques. Raison pour laquelle aujourd'hui on se doit de les accompagner pour être à l'aise face à ce nouveau rôle, face à ce changement structurel et culturel. Alors c'est tout un processus qui part d'un plan de développement individuel. Donc c'est une analyse ou une évaluation des compétences de la personne à l'instant T qui nous permet d'établir son plan de développement. Donc quelles sont ses forces, quels sont également ses points d'amélioration et de dégager de là des axes de développement qui lui sont propres et qui correspondent à sa réalité terrain. Donc ça c'est vraiment la porte d'entrée pour entrer dans une démarche de développement. L'élément sur lequel on insiste beaucoup, c'est vraiment un development center et pas un assessment center. Donc on est là pour accompagner les cadres pour qu'ils soient le plus à l'aise possible dans leurs fonctions et non pas pour évaluer s'ils sont au bon poste ou pas. Et donc ensuite, de là, il y a tout le suivi personnalisé que moi je fais en individuel avec eux et les actions de formation qu'on a pu mettre en place en lien avec les besoins qu'on a pu récolter une fois cette analyse globale faite. Et pour moi, j'ai identifié deux pistes concrètes qui permettent de rendre une action de fidélisation valable. C'est tout d'abord un suivi personnalisé, c'est-à-dire que les gens n'aiment pas être traités en masse. Les gens aiment qu'on s'intéresse à eux, qu'on s'intéresse à leur poste, à leurs besoins, à leur activité. Et je pense que c'est ça qui fait le succès d'une action de fidélisation, qui fait que la personne se sente valorisée dans son poste, dans sa fonction, que quand on met en place une action de formation, ça ne soit pas juste quelque chose qui soit sorti du catalogue, mais qu'on ait été investigué sur le terrain pour comprendre leurs besoins, comprendre leurs problématiques et adapter une réponse sur mesure. Mais également créer du sens. Ça, c'est vraiment le deuxième aspect fondamental, c'est-à-dire que chacun puisse comprendre en quoi les changements, les évolutions qu'on lui demande, en quoi son rôle contribue à la mission de l'entreprise, à l'évolution de l'entreprise, en quoi ça s'inscrit dans cette dynamique et qu'il puisse s'y identifier. Et c'est vraiment cette création de sens qui, pour moi, permet à chacun après de se sentir engagé dans l'entreprise et d'y trouver réellement sa place. Ça, c'est une démarche qu'on a fait justement pour les cadres principalement, basée sur tout ce processus de plan de développement individuel qui nous a permis de faire ce qu'on appelait la cartographie du management. Donc c'est le profil moyen du manager Patek Philippe, issu justement sur tous les plans de développement individuel, ce qui nous a permis de mettre en avant les forces de notre management, mais également les points d'amélioration sur lesquels on devait travailler. Du coup, chacun a pu s'identifier par rapport à ça. Où est-ce que je me situe? Qu'est-ce que moi, par rapport au profil moyen, je peux renforcer? Et sur quoi je peux m'appuyer? Donc déjà, là, on est à un niveau très individuel. Ça nous a également permis de construire une formation sur le management qui réponde réellement aux besoins et aux problématiques de nos cadres. Et puis, de leur créer le sens en disant en quoi ces évolutions sont indispensables aujourd'hui en lien avec l'évolution de Patek Philippe, mais aussi avec toutes les évolutions qu'on voit aujourd'hui au niveau de la société. C'est comme ça qu'on a vraiment intégré cette démarche et qui permet à chacun d'y retrouver du sens et que ça ne soit pas juste des actions de fidélisation qui soient disparates. Construire la confiance sur tous les plans, c'est-à-dire construire la confiance avec les cadres qu'on accompagne, leur faire comprendre qu'on est là pour les aider, les soutenir, les développer et non pas les évaluer. La confiance avec les directeurs,
qui eux doivent accepter d'investir du temps pour le développement de leur CAN, donc ils doivent y voir une utilité, un retour sur un investissement. La confiance de mes collègues aux ressources humaines, bien trouver chacun nos marques, de par la confidentialité de certaines données, je ne peux pas tout partager avec eux, mais de voir à quel point on peut avoir un rôle qui est complémentaire. Et puis au final, et le plus important, la confiance de la direction générale, montrer que par l'activité de la gestion des talents, on peut vraiment être un investissement et non pas un coût qu'on supprime à la première crise, et donc se mettre en position d'accompagner les changements de culture qui sont souhaités, d'être vraiment ce support aux évolutions de Patek Philippe.